Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo totalement spontanée puisque c'est cet après-midi, après avoir terminé une énième cousette, que je me suis dit que ce serait sympa de vous partager 10 patrons pour coudre des vêtements Cézanne, puisque j'ai réalisé encore une inspi de chez Cézanne. Je dois avouer que une grande majeure partie de mon inspiration vient de l'art dressing. Si je fais pas exprès, il s'avère que le style de cette marque, chez qui pourtant je ne suis pas cliente puisqu'ils ne font pas ma taille. Bref, c'est un autre sujet, mais il s'avère que le style, enfin en tout cas pour certaines pièces, me parle pas mal. Alors là, j'ai focus sur Cézanne, mais c'est vrai que mon inspiration me vient aussi de marques comme Sœur Paris, Balzac, mais également de Kiabi, de parfois chez H&M, Zara, enfin voilà. Vraiment, je trouve mon inspiration un peu partout. Et donc voilà, là j'avais envie de mettre le focus sur Cézanne parce que c'est vrai que j'ai quand même accumulé pas mal de pièces inspirées de chez elle. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal de partager avec des réalisations que j'ai faites. Voilà. Mon résultat, ce sera plus parlant que de juste vous partager des patrons sans vous montrer la réalisation associée, parce que ça permet vraiment de se projeter et de voir la ressemblance entre l'inspiration et la réalisation finale. Donc, on va démarrer tout de suite parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure des heures. Donc, on va démarrer. Je vais commencer par les vestes. J'ai sélectionné. Alors, j'ai voulu me limiter à 10 patrons, hein. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez repéré. Moi, j'adore quand on me pose des questions. Et d'ailleurs, j'en profite, je m'interromps là, mais si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que là-bas, j'y partage vraiment quasi tous les jours mes looks, et étant donné que j'ai quasi que des looks cousus main, ça vous permet aussi de voir les réalisations que je vous présente dans les différents bilans au quotidien, associés avec d'autres pièces, etc. Parce que je fais tourner les pièces de mon dressing quand même. Et donc voilà, c'est l'occasion aussi de voir en vrai, enfin en tout cas dans mon quotidien, ce que je porte. Donc voilà, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y. Et j'adore justement, ce que je voulais dire, c'est que j'adore quand on me met au défi, parce que je trouve c'est toujours hyper voilà, j'adore quand on me met au défi en me disant bah voilà, Oumou, j'ai cette pièce là qui me fait de l'œil chez Sessoun, chez Mango, peu importe. Est-ce que tu as une idée de patron à associer? J'adore ce jeu, vraiment, j'adore ce jeu. Donc euh, celles qui me suivent savent que je réponds régulièrement et que c'est toujours avec plaisir que si je peux vous dénicher le patron qui correspond au mieux, je le fais avec plaisir. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse et on va démarrer avec la première catégorie, la catégorie veste. Donc, on commence avec la première pièce qui, pour moi, c'est ma pièce préférée. Je vous ai sorti la version noire. Je sais pas si on le verra bien, mais je vous mettrai des petites incrustations. Donc, il s'agit du trench d'Atelier Brunette que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, puisque je l'ai cousu 3 fois. Et pour reprendre le Trench Clyde de chez donc Cézanne. Et ce que j'ai repris, donc le patron globalement a la même allure, les mêmes caractéristiques. On a un col montant avec une patte de boutonnage complète, des poches paysannes et une allure un peu oversize. Donc avec ce patron-là, on coche plusieurs de ces cases-là. Après, il faut noter que sur la version Atelier Brunette, on est sur des manches raglan. Et là où moi je trouve que c'est intéressant finalement de s'approprier le patron et d'être couturière finalement, c'est que bah, d'une version un peu mainstream que tout le monde a, là avec un patron, on peut s'approprier l'original en le twistant un petit peu, en adaptant sa petite patte. Et là, je trouve que le patron du Trench Atelier Brunette fait très bien le travail puisque on a un jeu de surpiqûre, d'empiècement, on a un petit détail au niveau du col ici pour refermer sous le col qui est sympa. On a une patte cachée. Donc moi, ce que j'ai repris finalement, donc
tout en gardant cette allure quand même oversize, cette ligne droite, pas de ceinture à la taille, rien, vraiment une coupe hyper épurée. Ce que j'ai repris, c'est finalement la doublure à carreaux. Que j'aimais beaucoup sur le trench Clyde, que j'ai repris ici. Donc voilà, ça c'est le premier patron. Je trouve que ça peut être pas mal. Après, évidemment, il existe d'autres patrons qui pourraient ressembler davantage à Clyde, mais là ici, le focus de cette vidéo, c'est ce que moi j'ai cousu. On est chez moi ici, je vous le rappelle. Donc voilà. Et en même temps, j'insiste, mais ça permet vraiment de sortir, de ne pas être dans la copie pure, mais vraiment de s'approprier un patron et de pouvoir y apporter sa patte personnelle. Donc je suis partie là-dessus, j'ai utilisé donc le patron du trench Atelier Brunette que je vous avais déjà présenté. Et dans le dos, vous voyez, on a ce petit jeu là d'empiècement voilà, qui fait toute la singularité du trench et qui fait que au premier coup d'œil, on peut se dire ah tiens, c'est un trench Clyde, mais quand on y regarde de plus près, bah non, en fait, c'est du cousu main. Tu n'auras pas le même. Bref, donc voilà. Première pièce, le trench. Bon, je vais poser tout ça à côté. Ensuite, on continue toujours avec de la veste. Celle-ci, elle est iconique. Vous la connaissez. Donc, il s'agit de... Donc, je pense que c'est le modèle le plus iconique de chez Cézanne. Je crois que c'est une des premières pièces Cézanne que j'ai voulu reproduire. Donc il s'agit de la veste Will, une veste qu'elles ont déclinée depuis dans tellement de matières. À la base, c'était en jean. Donc on a eu plein de déclinaisons en jean, en gabardine, et puis on a eu des déclinaisons en cuir également, en daim, enfin voilà. Donc moi j'ai réalisé donc les premières versions de mes Will parce que j'en ai cousu quand même pas mal. Je pense que je dois en avoir un peu moins de 10. Donc j'ai utilisé plusieurs matières différentes. La prochaine à venir sera en simili-cuir. Et donc pour le patron, j'ai utilisé le patron de M comme Marie, moderne, voilà, qui est clairement un dupe. Disons les choses, qui est clairement un dupe de Will, hein, parce qu'on a vraiment toutes les caractéristiques de Will. Après, moi là pour le coup, et contrairement à ce que je vous disais au départ, j'ai voulu reprendre quand même les codes de la veste Will, puisque j'ai rajouté des surpiqûres au niveau de la patte de boutonnage. Et dans le dos, j'ai voulu recréer comment dire, les surpiqûres d'empiècement qu'on avait derrière. Donc voilà, j'ai voulu reprendre les codes quand même un peu de la veste Will, hein, parce que pour le coup, là, j'avais rien à redire et je voulais exactement la même chose. Donc pareil, ici, j'ai fait les doubles surpiqûres sur les poches, etc. Donc voilà, je suis partie dans un premier temps sur le patron moderne, puisque c'est ce qu'il y avait à l'époque et c'est le seul patron que j'avais trouvé qui cochait toutes les cases sur lequel il y avait très peu de modifications à apporter. Et par la suite, j'ai quand même opté pour le patron Tempo d'Atelier Scamit, que je vous recommande davantage, parce que en termes de finition, en termes de construction du vêtement, alors, à partir d'ici, je suis vraiment désolée, mais mon micro s'est déchargé. Donc, pendant 5 minutes, on n'a plus de son. Donc, je disais que je vous recommande le patron Tempo plus que celui de M comme Marie, parce que je trouvais que les finitions, la construction, etc., étaient beaucoup plus sympas. Et que finalement je m'y retrouvais plus avec le patron Tempo pour reproduire vraiment le Will de chez Cézanne plutôt que M comme moderne, d'autant qu'avec la version de Tempo on a différentes déclinaisons possibles avec des poches, une ceinture à la taille, enfin voilà, pas mal de choses. Donc c'est aussi une des raisons qui font que j'ai choisi Tempo finalement, sachant que j'ai choisi quand même pas mal de vestes M comme moderne, mais j'étais pas tout à fait satisfaite. Et donc je vous disais également que il est disponible en PDF et en pochette, que en PDF il doit être à peu près à 10-12 € sur le site et 17 € en pochette, et que pour M comme moderne, il est également disponible sur leur site pour, je crois, 10 € à peu près. Passer à la petite veste. Donc c'est la petite veste de chez Atelier Brunette que j'avais cousue l'année dernière. À la base, c'était à partir d'une inspiration de chez Sœur Paris.
Mais là, j'ai vu qu'ils avaient ressorti, enfin qu'ils avaient sorti là cette saison une petite veste similaire. Donc avec le patron de la petite veste, on peut tout à fait reproduire la veste Ayana. Donc j'ai pas fait trop de modifications au final, mais j'en parle sur mon blog où je vous présente un peu ce que j'ai fait. Et en fait, c'est assez basique, hein, c'est juste que la parmenture, plutôt que de la coudre à l'intérieur, je l'ai cousue sur l'extérieur en utilisant un tissu suédine à moumoute. Donc voilà. Et je ne sais plus trop ce que je vous disais, mais bah voilà, c'est un petit patron assez facile à réaliser, très simple, très peu gourmand en tissu. Moi, j'avais rajouté ces poches un peu discrètes pour reproduire mon inspiration de chez Sœur, mais pour faire la version Cézanne, on a des poches arrondies, des poches plaquées arrondies, je crois, sur le patron d'Atelier Brunette. Donc ça peut s'ajouter, ça peut se faire assez facilement et on serait dans la même inspiration. Et je vous disais là, dans le dos, en fait, on a une petite fantaisie chez Atelier Brunette que moi je n'ai pas mis sur cette version-là et qui fait toute la singularité aussi du modèle. Donc voilà, la petite veste Atelier Brunette, également disponible en PDF et en pochette. PDF 10 euros, je crois, sur le site et 17 euros en version pochette. Ouais, je crois qu'on est synchro hein, en termes je sais pas lire sur les lèvres. Donc je crois que je suis synchro par rapport à ce que je disais. Donc là, c'est hyper compliqué de combler. J'espère vraiment que vous m'en voudrez pas, mais je me voyais pas recommencer et refilmer. Donc on enchaîne avec cette petite veste que je vous présenterai dans le prochain bilan. Donc il s'agit de la veste Alban de chez Germain Patron. Et donc cette petite veste pour reproduire la veste Carlo de Cézanne. Donc je trouve que c'est un modèle qui est plutôt pas mal. Carlo a été décliné dans différents types de tissus, du lainage. Moi là j'ai utilisé un tissu de chez Ikea. Et je trouve que ça rend bien en Vichy comme ça. Donc le patron est assez basique, plutôt accessible. Il est disponible donc soit c'est une veste avec des manches, soit c'est une version donc sans manches. Donc moi j'ai opté pour la version sans manches. Il y a une très bonne construction au niveau du col que j'aime beaucoup. C'est ce qui fait le charme de ce modèle et du modèle Carlo chez Cézanne. Alors c'est pas tout à fait identique puisque le devant il court tout le long. Mais voilà, on a quand même pas mal de touches de ressemblance avec le modèle de chez Cézanne et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et donc c'est une très très bonne inspi pour reproduire ce modèle. Alors, pour les robes, j'avais envie de vous présenter, je pense que ce patron, dans la sphère couture, il est connu. Il s'agit du patron Naïs de Ma Petite Fabrique. Et pour ma part, j'ai réalisé... j'en ai fait tellement de versions. J'ai fait énormément de versions et ce patron en fait il est vraiment pas mal parce que déjà il a deux types de déclinaisons, une version large et une version cintrée. Sur la version cintrée ça vous donne vous pouvez faire une robe longue qui est aussi une inspiration Cézanne. D'ailleurs je pense, alors ce n'est que mon opinion personnelle, hein, mais je pense que le credo de la marque c'est quand même de reproduire pas mal de pièces de chez Cézanne. Donc effectivement, si vous êtes une fan de la marque Cézanne, vous trouverez forcément votre bonheur chez Ma Petite Fabrique. Parce que j'ai le sentiment que beaucoup de ces modèles sont inspirés des modèles Cézanne. Je ferme la parenthèse. Donc la robe Naïs ne déroge pas à la règle. Et donc sur une première version, alors j'ai oublié le nom des modèles, je vous les remettrai, de toute façon je vous mettrai une photo mais je vous remettrai les noms. Donc j'ai réalisé une première version en effet jean dans un chambray avec les deux poches plaquées. J'avais repris la même idée avec deux poches plaquées au niveau de la poitrine. Donc version simple avec la jupe froncée. Voilà, bracelet de manche, col chemise, boutonné, etc. Donc ça c'est Naïs dans une de ses versions. Et là, on a Naïs dans une autre version avec un col lavalière. Et on a surtout deux pans de jupe assez larges
Et donc on a une robe chemise avec 2 pans froncés de jupe et un col lavalière. Et ça ressemble vraiment trait pour trait à une robe Cézanne qui à l'époque était disponible en coloris chocolat, camel, chocolat ou caramel, je sais plus. Je vous mettrai une photo. Et donc le patron Naïs était parfait pour reproduire cette inspiration. Je ne sais pas si j'avais en tête de reproduire cette inspiration-là, mais j'étais retombée dessus et c'est vrai que le patron Naïs correspondait parfaitement à ça. Donc Naïs également disponible en PDF et en pochette. Je vous ai pas donné les tailles pour chaque, je pense que je vous les préciserai au niveau de l'incrustation à chaque fois que je vous en parlerai. Mais la plupart vont jusqu'à la taille 50, voire 52 pour certains. Je préciserai tout ça si nécessaire. Ensuite, hop. Alors, ça, je vous présente ces 2 petits pulls. Donc, c'est le patron. Donc, ces 2 petits pulls-là avec les petites nouettes sur le côté. Voilà. Donc, à la base, ça, j'avais vu cette inspiration-là à l'origine, parce que ça, je les avais cousus il y a peut-être 3 ans. À l'origine, j'avais vu ça chez Sœur, et évidemment, ça a été repris un peu partout aussi. Alors, je ne sais pas si la paternité vient de ça, hein, mais en tout cas, moi, la première fois que j'avais vu ces modèles-là, c'était chez Sœur. Et ça a été repris, et cette année, c'est ressorti chez Cézanne de nouveau, dans différentes matières et coloris. Et donc, moi, j'ai utilisé le patron Oda de Fibre Mood, qui, à défaut d'être une tricoteuse, me permettait de coudre des mailles pour reproduire le modèle. Donc là, c'est à partir du patron Oda, j'ai upcyclé une robe chemise que je ne mettais plus, donc ce qui me permettait d'avoir ce col cheminé, ce col roulé, donc top. Et je suis venue apporter voilà, toutes les finitions de Oda avec les petites nouettes sur le côté et tout. Donc ça c'est hyper sympa. Et j'avais fait la version donc originale Oda avec son col, etc. dans ce coloris que j'adore. Et donc ça a apporté voilà, avec une robe ou sur un pantalon avec une chemise blanche. Franchement c'est top. Et c'est très facile à réaliser. Et donc on peut réaliser dans un gainage. Les finitions à l'intérieur sont faites avec du biais. On a les petites nouettes sur le côté. Enfin franchement voilà, pour reproduire la petite inspi Cézanne, ça c'est vraiment pas mal. Et donc on peut le décliner dans plein de couleurs et voilà. Donc ça peut se porter assez facilement. Ensuite on enchaîne. Donc là je vous ai fait veste, robe, petit pull. J'enchaîne avec une chemise et je vous montre le clou du spectacle. Alors, chemise. Donc là, on est sur une de mes masterpieces, une des pièces dont je suis la plus fière dans mon dressing. Donc j'ai voulu reproduire la chemise Tomboy avec les broderies cœur de Cézanne, toujours. Et donc, comme je n'ai pas trouvé de tissu avec des broderies cœur, ou en tout cas qui me convenaient, parce que je voulais vraiment une popeline de coton, je voulais pas de gaze de coton ou quoi, je voulais vraiment une popeline de coton, j'ai décidé de les broder moi-même. J'avais jamais brodé avant, donc voilà, je me suis lancée, j'ai brodé, j'ai dessiné les petits cœurs avec un stylo friction, et puis je suis venue tout broder. Donc j'ai brodé d'abord sur les pièces que j'avais coupées, et ensuite je suis venue assembler. Donc ça a été assez long, mais franchement la fierté elle est là, elle est présente. Donc pour reproduire cette chemise, j'ai utilisé le patron Liseron d'Atelier Scamit. C'est une pépite ce patron, je l'ai cousu un nombre incalculable de fois, de très belles finitions, un bon accompagnement autant sur le livret que sur la vidéo. Vraiment rien à redire, c'est parfait. Si vous avez envie de vous lancer en broderie, j'ai envie de vous dire, ça c'est un beau galop d'essai parce que en fait déjà on est sur un petit motif, donc ce qui permet voilà, de se faire la main sans partir sur des choses un peu trop grosses. Et puis le résultat il est canon quoi. Enfin vraiment moi j'aime beaucoup et je suis très contente de cette réalisation. Donc moi j'ai utilisé le patron Liseron, mais enfin voilà, comme à chaque fois il y a plein d'autres patrons aussi qui peuvent parfaitement faire l'affaire. Camille notamment de chez Jolie Lab peut répondre à cette inspiration.
On revient à nouveau chez ma petite fabrique. J'ai vu passer des chemises Constance, si je ne me trompe pas de nom, qui peuvent reproduire le même style aussi. Voilà, après moi j'ai apporté ma petite perso, ma touche perso avec les... Enfin, ma touche perso, j'ai recopié, hein, mais ce que je veux dire c'est que je suis venue moi broder parce que j'avais pas trouvé le bon tissu pour ça. Ensuite, on va passer à l'avant-dernière pièce que je porte et que je vais vous montrer là-bas. En fait, il s'agit de la blouse Victoria. Là, j'ai vu dans la nouvelle collection de Cézanne qu'ils avaient donc sorti une blouse avec des broderies. Bon, je vous mets la photo. Et je trouve que cette blouse est absolument magnifique. Et en fait, elle correspond en tout point à la blouse Victoria de Fibre Mood. Donc en fait, c'est très simple. On peut la reproduire assez facilement. Et si on va aller un petit peu plus loin en ajoutant les différents galons, broderies qu'ils ont pu faire, c'est easy peasy. Donc moi je garde ça en tête, je me suis screené le truc pour éventuellement reproduire ça quand j'aurai le temps. Donc voilà, c'est la blouse Victoria et je vous montre hop, ce que j'ai fait. Donc moi j'ai réalisé en fait j'ai copié, on va dire les termes, j'ai copié. Donc on a la collab avec Bazast, je prononce très certainement très mal le nom, mais ils ont fait une collab là très dernièrement, octobre ou septembre, je sais plus. Et donc il y avait cette robe chasuble absolument magnifique qui était présentée avec une blouse en dentelle, broderie, crochet, je ne sais pas. Absolument canon. Et moi je me suis dit je veux la même chose. Donc je suis partie du patron Doris. Alors ça, je vous l'ai jamais présenté, je vous le présenterai dans le prochain bilan, donc je rentrerai dans les détails dans le prochain bilan. Juste, je vous donne les patrons pour pouvoir reproduire la même chose. D'ailleurs, donc ça, ce serait pour reproduire la robe Nicia ou Sanja, parce qu'il y a deux robes chasubles chez elle qui pourraient tout à fait être reprises avec ce modèle-là. Donc moi, je suis partie de la robe Doris de chez Vicky Sou. Et j'ai hâte de vous parler de cette robe en particulier parce que j'ai des choses à dire, pas sur cette marque mais sur une autre, mais ça on en parlera pendant le prochain bilan couture. Donc j'ai reproduit cette robe qui correspond vraiment mais vraiment pour le coup à l'inspiration de chez Cézanne. Et en dessous, donc je suis partie sur la blouse Victoria parce que je voulais un petit col montant froufrou et puis j'ai apporté quelques modifications, mais ça je vous présenterai tout ça dans mon prochain bilan. Donc voilà, donc ça c'est la robe Doris de chez Vicky Sou, mais je vous en parle en détail parce que j'ai quand même fait quelques petites modifs pour coller à l'inspiration de Cézanne. Et ce tissu absolument canon, je l'avais trouvé au marché, donc je suis super contente de ne pas l'avoir coupé avant, parce qu'il est parfait pour ce projet. Voilà, donc ça c'est pour reproduire, si vous le souhaitez, la robe Nicia ou la robe Sanja de Cézanne. Et donc Doris, c'est Vicky Sou, c'est monotaille, donc il faut commander une seule taille, c'est uniquement en PDF. Et moi je l'avais acheté sur Etsy, en promo, je crois à 5 €. Je pense que les promos sont encore d'actualité. Et la blouse Victoria, donc moi je l'avais dans le magazine. Et elle est également disponible en PDF sur le site de Fibre Mood. Voilà. J'enchaîne avec une veste que j'avais oubliée et que je vois apparaître. Donc, dernière pièce, donc 10e patron que je vous propose. Donc c'est la veste Freja de Just Patterns, pour reproduire la veste Redo. Donc moi la veste Freja, j'en ai déjà fait plein, beaucoup, et je trouve que ça correspond quand même vraiment pas mal à la veste Redo avec des petits twists en plus, puisque bon, vous savez, ou pas d'ailleurs, sur la veste Freja, on a soit des poches plaquées comme ici, ou des poches passepoilées. Donc sur la version Cézanne, on a des poches comme ça, mais sachez que vous pouvez upgrader votre veste avec des poches passepoilées. Et donc, voilà, pour faire la veste Redo, je trouve que Freja, c'est best of the best. Les explications sont hyper claires, c'est super bien détaillé, que ce soit pour ajuster au niveau de la longueur, etc. Enfin, c'est très bien expliqué. Il y a une vidéo aussi d'accompagnement pour monter la veste.
La créatrice à la base avait proposé le patron avec une doublure et elle a proposé après coup une extension pour une version non doublée. Donc vraiment c'est royal, donc on a le choix. Et selon le tissu que vous choisirez, vous pourrez soit reproduire tout un ensemble avec pantalon et veston pour coller vraiment à l'inspiration Cézanne, ou voilà, juste la petite veste, enfin c'est canon. Freja, je vous recommande. Et donc c'est disponible uniquement en PDF il me semble. J'ai pas souvenir d'avoir vu du format papier chez Just Patterns, donc disponible en PDF sur son site. Et petit bonus, je voulais vous présenter, enfin vous représenter cette jupe. Donc qui n'est pas un patron puisque c'est un patron maison, mais je vous ai détaillé un peu via un tuto sur mon site, sur mon blog, comment la reproduire. Mais voilà, petit bonus pour vous montrer donc la jupe Tan de Cézanne. J'avais réussi à choper ce tissu identique chez The Sweet Mercery, et donc j'ai reproduit la jupe à l'identique avec la même fente et tout, enfin voilà. Donc ça me permet de faire un petit partage, notamment sur où trouver des tissus, puisque parfois on n'a pas forcément envie de reproduire à l'identique le modèle, mais on veut juste retrouver le tissu. Alors moi j'ai déjà eu la chance d'acheter des tissus qui étaient identiques, voire similaires à ceux de chez Cézanne, et donc j'en avais trouvé beaucoup chez The Sweet Mercery. Chez The Sweet Mercery, régulièrement on peut retrouver, alors que ce soit de Cézanne ou d'autres marques de prêt-à-porter, chez eux on peut retrouver, ils sont basés au Portugal, et je pense que pas mal de productions textiles se faisant au Portugal. Parfois il y a des fins de rouleau, ou en tout cas ils peuvent négocier avec les usines textiles, et donc on peut retrouver des tissus de ces marques là chez The Sweet Mercery. Également, je vais vous montrer, là dernièrement, mais je vous montrerai dans le prochain bilan, j'ai trouvé ce tissu, donc cette broderie absolument canon chez Nuance Fabrics, et régulièrement, parce qu'ils fournissent Cézanne, régulièrement on a des tissus similaires. Généralement c'est plutôt des broderies que l'on retrouve similaires à Cézanne chez Nuance Fabrics. Donc voilà, donc chez Nuance Fabrics, chez The Sweet Mercery. Également, regardez les sites comme Coupé Coupon. Alors ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Je sais que chez Coupé Coupon, j'avais trouvé plusieurs tissus de chez Balzac. Donc c'était plutôt pas mal, à des prix défiant toute concurrence. Si vous avez l'occasion et que vous êtes en région parisienne, faites les marchés. D'ailleurs, pas qu'en région parisienne, puisque je sais qu'au marché de la Plaine à Marseille, il y a un vendeur qui est également disponible qui est également présent sur Instagram, donc qui s'appelle Tissus Français, chez qui on peut retrouver aussi des tissus justement issus de maisons de prêt-à-porter. Pour ma part, grâce à Emmanuel de French Closet sur Instagram, j'ai pu trouver ce tissu similaire à un tissu de chez Balzac, chez Tissus Français justement. Et donc voilà, ça vaut le coup, hein, les marchés si vous avez l'occasion. Voilà, Coupé Coupon, The Sweet Mercery. Et puis après, voilà, hein, c'est faites des recherches, un petit tips. Mais parfois, moi, je vais prendre une photo ou faire un screenshot sur un site d'un bout du tissu. Et je vais faire une recherche Google Images pour essayer de voir où est-ce qu'on peut retrouver le tissu en question. Alors parfois ça fonctionne et donc on trouve, et parfois ça fonctionne pas, mais on arrive à trouver des dupes. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager également vos petits patrons chouchous si vous êtes une Cézanne like addict. À partager en commentaire les autres patrons que vous auriez vous proposés pour ces modèles que je vous ai partagés. On se retrouve je pense d'ici une semaine ou deux, le temps que je prenne en photo un peu tout pour le prochain bilan d'octobre.
Et puis bah voilà, d'ici là, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir un peu tous les looks du quotidien portés. Et puis voilà quoi. On se dit à très vite. Tchuss!